Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour votre magazine Tous Frères. Un bon repas est souvent un moment de bonheur. Il rime également avec partage, plaisir et échange. Que ce soit la nourriture du corps ou la nourriture spirituelle, nous verrons comment l'alimentation est abordée dans le Coran et comment les enseignements du prophète invitent à emprunter le chemin d'une vie saine. Pour cela, les équipes de Tous Frères ont choisi de se rendre tout d'abord à La Réunion. Rabia, une mère de famille, nous invite à partager un repas du vendredi, l'occasion de se rassembler autour d'une grande table. Nous rappellerons aussi ce que signifie manger halal en découvrant un label 100% réunionnais. Toujours dans l'océan Indien, nous allons à la rencontre de Moana Idi, chef cuisinière. Elle propose à ses hôtes uniquement des plats traditionnels mahorais. Faire à manger, faire plaisir à ses clients, sa passion depuis toujours. Manger, se nourrir, qu'est-ce que cela signifie pour les catholiques? Quelles sont les règles alimentaires? Quel est leur sens spirituel? Nous le verrons dans notre chronique de la semaine. Manger, vous l'aurez compris, c'est le verbe qui va donner la direction de notre chemin d'aujourd'hui. S'il y a par exemple des règles sur la manière de prier, le prophète enseigne aussi comment manger, car si se nourrir est fondamental pour vivre, n'est-ce pas aussi un moment privilégié pour rencontrer son prochain? Nos reportages et nos discussions nous éclaireront, mais avant cela, inspirons-nous des textes. Luciano nous raconte l'histoire du premier repas au paradis. Manger, comme dans l'histoire du premier repas au paradis. Vous ne la connaissez pas? Venez, je vous embarque dans l'un de ces nombreux récits de la tradition orale de l'islam. Un jour, un homme, le voici, il est de confession juive. Il marche en direction du prophète Mohammed, bien décidé à lui poser des questions sur l'au-delà. Il est interpellé par un sujet en particulier, la première hospitalité qui sera offerte aux gens admis au paradis. Le juif demande alors au prophète quel est le cadeau qu'on leur offrira dès leur entrée au paradis. Le prophète lui répond aussitôt un appendice de foie de poisson. Étonnant, n'est-ce pas? Manger un appendice, en quoi cela est-il censé faire plaisir? Eh bien, voyez-vous, ce premier cadeau est riche en symboles. L'appendice du foie est la meilleure partie du poisson. Le poisson fait partie des animaux aquatiques. L'eau est le symbole de la vie sur Terre. Cet appendice est donc le symbole du meilleur de la vie éphémère terrestre. Le juif a encore une question pour le prophète Mohammed. Que va-t-on leur offrir en termes de nourriture après? Et le prophète lui répond, on égorgera pour eux le taureau du paradis qui paissait aux alentours. Manger un taureau du paradis? Encore une fois, cette nourriture est riche en symboles. Le taureau fait partie des animaux terriens. La terre ramène à la culture ramène à l'activité menée par les hommes pour porter du fruit lors de leur vie éphémère terrestre. Donc le fait que Dieu donne à manger ces deux animaux aux pensionnaires du paradis évoque le passage de la vie d'ici-bas à la vie éternelle. Et c'est riche de cet enseignement que le juif quitte le prophète. Ainsi, cette histoire du premier repas au paradis ne nous parle pas uniquement de ce que l'on va manger ou boire. Il est plutôt question ici de ce dont Dieu veut nous nourrir pour ce grand passage, le meilleur que la vie a à donner. Manger porte une symbolique bien plus forte que nous le pensons, et c'est pour cela qu'on en parle encore aujourd'hui. Bonjour Aurélie. Bonjour Nora. Alors, nous partons à La Réunion et nous avons eu la chance de nous asseoir à la table d'une famille musulmane. Exactement. Bonjour à toutes et à tous. Avec notre correspondant Alexandre Timard, nous sommes donc allés rencontrer Rabia. Regardez. Rabia, c'est une mère de famille, comme on en connaît beaucoup à La Réunion, qui aime rassembler ses enfants, ses petits-enfants autour d'elle. Et elle nous a invités à participer à son traditionnel déjeuner du vendredi. Regardez, en voilà un échantillon. Ah, c'est une grande table, hein. C'est une très grande table parce qu'en fait, pour les musulmans, le vendredi, c'est un peu l'équivalent du dimanche pour les chrétiens. Et comme la majorité des musulmans, Rabia mange halal, nous avons donc aussi décrypté pour vous ce qu'est la nourriture halal avec la découverte d'un label unique en Outre-mer, le label Halal Réunion. Alors, pour un musulman, quels sont les rituels à respecter lorsqu'on mange? Qu'est-ce que la nourriture halal? On regarde. Bonjour Jean-Jacques.
Comment tu vas, Idriss? Ça va bien. Bienvenue. Il y a toujours du monde, c'est agréable. Bah, écoute, voilà. Et c'est depuis la fin des... Idriss Mourouvaille est membre de la commission de surveillance du label Halal Réunion. Depuis 2008, le label recense les entreprises certifiées halal sur la base du volontariat. La signification simple du mot halal, ça veut dire licite. Licite par opposition à illicite, c'est-à-dire que c'est un produit qu'on peut consommer. À la base, le halal concerne le rituel, le sacrifice des animaux. Donc, très simplement, quand un musulman va sacrifier un animal pour sa consommation personnelle ou communautaire, il va juste prononcer une très courte phrase qui dit « au nom de Dieu », tout simplement, parce qu'il va ôter la vie à un autre être vivant pour sa consommation et il le fait au nom de Dieu. La nourriture halal ne concerne pas que la viande. Cette pâtisserie de Saint-Denis a obtenu ce label il y a plus de 10 ans. Idriss vient pour un contrôle de routine. Dans les productions pâtissières, il y a des produits qui sont parfois utilisés qui ne sont pas conformes en fait, au rituel musulman, notamment la consommation d'alcool ou des gélatines d'origine animale ou certains colorants qui sont également d'origine animale. Donc la vérification porte sur tous ces éléments par des contrôles réguliers qui sont effectués de manière inopinée par des contrôleurs d'Halal Réunion. Jean-Jacques Ouayoum, le propriétaire de cette pâtisserie, est de confession juive. Ses produits sont labellisés halal. Pour beaucoup de Réunionnais, quelle que soit leur religion, c'est aussi un gage de qualité et de traçabilité des produits. Dans la religion juive, on ne mange pas de porc, il n'y a pas de graisse animale, il n'y a pas de gélatine animale, il y a beaucoup de choses. Alors après le kasher est beaucoup plus strict que le halal. C'est quelque chose qui était assez naturel par rapport à déjà mes principes. Pour les juifs, manger kasher ne signifie pas uniquement ne pas manger de porc. D'autres espèces animales sont proscrites. Mais les musulmans et les juifs respectent les mêmes règles d'abattage des animaux. Aujourd'hui, on compte 50 entreprises certifiées Halal Réunion sur toute l'île. Aujourd'hui, c'est vendredi, on ne travaille pas car c'est un jour saint et un jour de prière pour les musulmans. Chez Rabia, on mange totalement halal, même pour ce plat créole, le rougail de saucisse au poulet, ou ce plat d'origine indienne au bœuf, le kiman. Je mets l'huile, le bœuf haché, les oignons frits, j'aime bien les oignons frits, la cannelle, la cardamome, le girofle, d'accord? L'ail, gingembre, ça j'ai déjà mis. Manger, c'est aussi rendre hommage à ses origines et à son identité. Les musulmans de la Réunion sont en majorité originaires du Gujarati au nord de l'Inde. C'est le cas de Rabia. Pour elle, le manger pays est un mélange de traditions culinaires de toutes les communautés présentes à la Réunion. Chez moi, dans la maison, je suis musulman. Et quand je sors dehors, dans la rue, je suis une Réunionnaise. On a toutes sortes de races dans la Réunion. Il fait qu'on apprend avec les autres. On apprend comment cuisiner autrement. Et on mélange tout. Un curry poisson avec les aubergines, c'est malba. Vous avez un biryani, c'est un musulman de la Réunion, ça sort de l'Inde toujours. Vous avez un rougail saucisse, ça c'est rayonné. Vous avez un riz cantonné, ça c'est chinois. On fait frire les saucisses. Après on ajoute les oignons, le thym. Partager un repas, manger ensemble, pour Rabia, la matriarche de la famille, c'est un moment indispensable pour réunir ceux qu'elle aime autour d'elle. Ce midi, elle a même invité l'imam du tampon à venir déjeuner. Je suis heureuse, oui, que mes enfants sont là, les amis sont là, tout le monde est là. Ça me fait chaud au cœur. Le repas était bon, tout le monde était content. C'est ça le plus important. Au début de l'islam, à l'arrivée du prophète Mohammed, lui-même, il a sermonné et recommandé les premiers musulmans à nourrir les autres et de consommer en même temps, c'est de nourrir les autres aussi. Et ce sens du partage remonte de l'époque, du début de l'islam. La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. C'est-à-dire le fait de partager aux autres et de donner aux autres, on se fait plutôt, c'est-à-dire plaisir, il y a une jouissance spirituelle
une saveur spirituelle qu'on ressent que seulement quand on partage. Partager un repas, c'est aussi partager une coutume. Ici, chez Rabia, on mange avec les doigts à la façon indienne. Et en tant que musulman, on prononce une parole rituelle pour rendre grâce à Dieu avant et après manger. Cette nourriture déjà vient de Dieu. Une formule, la formule suivante qui est Bismillah wa ala barakatillah. Au nom d'Allah, je consomme cette nourriture et j'implore sa bénédiction dans cette nourriture. Une bénédiction qui encourage les musulmans à respecter la nourriture. Dans l'islam, le gaspillage est interdit, une valeur que Rabia a tenu à transmettre à ses enfants. Et on ne choisit pas la nourriture, on ne fait pas de gaspillage. Même si on n'aime pas, on mange. Il faut penser que d'autres personnes n'ont rien à manger, des enfants ou d'autres pays. Et on apprécie ce que les parents ont sacrifié, ont travaillé dur pour nous donner le petit peu de repas qu'il y a. Surtout le but du partage de la nourriture. Ça resserre les liens familiales et amicaux en même temps. Pour clore le repas, Rabia propose à sa famille et ses amis le madash, une pâtisserie indienne. Rabia retrouvera chacun d'entre eux vendredi prochain avec un tout nouveau menu, fidèle à son identité créole et musulmane. Manger, on continue à analyser ce verbe et nous partons à Waterloo dans le nord de la France pour se connecter avec l'islamologue Tayeb Choueref, dont l'analyse est très précieuse dans le magazine Tous Frères. Bonjour Tayeb. Bonjour. Bonjour Nora. Bonjour Aurélie. Alors, on va commencer par les fondamentaux. Que dit le Coran sur le verbe manger? Alors, le Coran dit beaucoup de choses sur le verbe manger et notamment, il dit beaucoup de choses sur le verbe manger en relation avec l'au-delà, en relation avec le paradis. Comme il a été vu dans l'histoire qui a été contée, les habitants du paradis recevront parmi les bienfaits et les délices qui leur seront accordés une nourriture. Et cette nourriture, eh bien, sera le symbole de l'accueil de Dieu, de la générosité de Dieu. Et si bien que finalement, dans le Coran, l'acte de manger est présenté comme un acte spirituel, comme un acte de partage, comme un acte de gratitude envers le Créateur qui a créé tous ces bienfaits dont nous pouvons nous nourrir au quotidien ici sur Terre. Et Tayeb, vous nous parlez donc de la relation de manger avec l'au-delà. Il y a donc des fruits du paradis, ça on s'en est parlé avant l'émission. Quels sont-ils et qu'est-ce que ça signifie qu'on puisse manger des fruits du paradis? Alors, dans le Coran, les fruits du paradis sont décrits comme étant symboliques, c'est-à-dire que ce qui se rapproche le plus, disons, ou ce qui peut donner un avant-goût des fruits du paradis, ce sont les fruits qu'on trouve sur Terre. Mais c'est donc simplement un avant-goût, parce que d'autres enseignements de l'islam soulignent que l'au-delà est à proprement parler indescriptible. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Toutefois, il y a sur Terre des choses qui sont comme des symboles, qui peuvent nous en rapprocher. Au-delà de se nourrir, manger, c'est aussi en priorité véhiculer la notion de partage, non? Comme on l'a vu d'ailleurs dans le reportage. Exactement, on voit bien dans le reportage que l'on vient de voir à quel point pour Rabia la notion de partage est essentielle et à quel point donc en fait le repas c'est un moment de convivialité où bien sûr on nourrit la vie en soi par les aliments, mais on nourrit aussi le lien aux autres, on nourrit cette proximité, cette convivialité par ce partage. Et donc, il y a une insistance très importante en islam. Il y a un très beau hadith du prophète qui dit le repas le plus aimé de Dieu, c'est celui où les convives sont nombreux. Et lorsqu'on est en période de Ramadan, on est en période de jeûne, comment il est vécu ce partage-là dont on parlait? Alors justement, le jeûne, qui est une privation de nourriture, est fait pour pouvoir redécouvrir l'importance de la nourriture, redécouvrir
les bienfaits que nous apportent tous ces aliments, et aussi pour que le moment de rupture du jeûne soit un temps de partage, et notamment un temps de partage avec les plus pauvres. Donc il est recommandé en période de jeûne, encore plus que dans le reste de l'année, de pouvoir accueillir chez soi des pauvres, de pouvoir nourrir des pauvres à l'extérieur, parce que effectivement, en jeûnant, en ressentant la faim, eh bien, il y a une plus grande empathie qui va se faire avec ceux qui, eux, malheureusement, peuvent avoir faim tout au long de l'année. Donc il y a le jeûne, mais sur Terre, manger requiert un certain comportement vis-à-vis de la nourriture. Quel est-il? On parlait de sobriété. Oui, le prophète insistait beaucoup sur la sobriété parce que les excès, et c'est vrai dans tous les domaines, amènent à ne plus apprécier les choses et à les dénaturer. Et donc il disait, lorsque vous mangez, mangez seulement pour un tiers de la contenance de votre ventre, buvez pour un tiers et laissez un tiers vide pour permettre la respiration. Et il soulignait que cette sobriété était bien sûr non seulement bonne pour la santé, mais aussi était une façon de ne pas être excessif et de ne pas développer un rapport à la nourriture qui soit trop égoïste, trop égocentrique. Donc sobriété, mais aussi interdit. On peut comprendre justement de moins manger, de ne pas avoir ce comportement égoïste, mais pourquoi les interdits? Alors, il y a quelques interdits alimentaires en islam, il n'y en a pas beaucoup en réalité. Essentiellement, c'est l'interdiction de la viande de porc, l'interdiction de la bête morte et l'interdiction de l'alcool. Et alors, on ne sait pas exactement, ça n'est pas dit dans les sources, pourquoi le porc est interdit à la consommation. Certains médecins arabo-musulmans, comme le célèbre Avicenne, disaient que la viande de porc est très proche de la viande humaine et que ça pourrait être une raison de cette interdiction. Et par contre, pour l'alcool, évidemment, là, on connaît bien les raisons. C'est parce que l'islam prohibe tout ce qui altère la conscience, tout ce qui fait perdre le sens du jugement. Et donc, ça implique effectivement qu'il y a dans l'alimentation certaines précautions à prendre quand on veut observer plus strictement le régime alimentaire islamique. Merci beaucoup, Taïeb Chouaef, pour cette analyse. Bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Tous frères continue, nous avons rencontré une amoureuse de la cuisine et des plats traditionnels. Elle est dans l'océan Indien, à Mayotte. Aurélie, parlez-nous d'elle. Exactement, on est donc allé à Mamoudzou avec notre correspondant Chafion Madi. Nous avons rencontré Mohana Edi, regardez. Elle est chef de son restaurant à Boboka, un quartier de Mamoudzou, donc le chef-lieu de Mayotte. Et sa passion, c'est vraiment faire à manger. Regardez ici, elle est dans sa cuisine avec un apprenti. C'est sa passion depuis toujours, c'est aussi une histoire de famille. Elle me racontait que toute sa famille était connue à Mamoudzou pour avoir en son sein de très bons cuisiniers. Et elle ne fait pas exception, mais pourquoi cuisiner lui donne autant de satisfaction et en quoi faire à manger pour les autres est un moyen de partager et de rester fidèle à la tradition mahoraise. Elle nous raconte son histoire. On est à Mamoudzou et au quartier Boboka. Mon papa, c'était Funditani, maître coranique, connu ici à Boboka. Il y a même un petit ruelle là qui porte son nom. Alors, il était vraiment à cheval sur la famille, sur les principes de l'éducation. Comme chez nous, il y avait le chioni, l'école coranique. Alors, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Alors, quand les gens y viennent, pas besoin de caribou, pas besoin de venez, vous voulez manger, non. Chacun vient se servir ou bien on te sert, et voilà. Je suis issue d'une famille de 12 enfants. Alors, c'était la grosse marmite tous les jours, matin, midi et soir. 96 à 2005, j'étais à Métropole. Et puis, quand je suis rentrée, j'ai trouvé mon frère avec l'idée d'ouvrir ce restaurant.
Et puis, je suis tombée dedans par hasard. Moi, j'aime bien cuisiner, j'aime bien donner à manger aux gens, c'est ma passion. Sage, kilo, 4 euros. Oui. Allô, venez. Ah, ici, c'est le restaurant Le Bouboka. Nous, on prépare le plat typiquement maoré, les bengani, le mataba, le massango, le pwedza. Pwedza, c'est la poulpe en sauce, grillée. Tout ça, on prépare ici et c'est très bon. Le restaurant, il est un peu caché, en bas de l'hôpital. Dès que vous posez la question sur la route là-bas, on vous indiquera le restaurant Le Bouboka. Il faut prendre comme ça, d'une façon à ce que tu prends que la chair, tu laisses les pépins dans l'eau. Vous allez bien? Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu par ici. J'ai l'habitude de manger ici parce qu'eux, ils préparent des bons trucs à manger, surtout les plats traditionnels. Il n'y a pas que le côté client, on tisse des liens d'amitié avec eux, on devient comme des gens de la même famille. Pour moi, le futur, c'est l'embellissement de tout ça, pour que ça soit beau, que ça soit attractif pour la clientèle. Parce que là, c'est vrai que les gens, ils connaissent, ils voient, ils aiment bien, mais pour moi, c'est pas encore assez. Alors, j'aimerais bien que ça soit bien luxueux et pour ça, j'ai le soutien de ma famille, de mes enfants, mon mari. J'aime préparer à manger, j'aime aider ma mère à faire tout ça parce que je sais que c'est quelque chose qui va me revenir. J'aimerais reprendre le flambeau, mais peut-être pas maintenant, mais je sais que c'est quelque chose qui va se conserver dans le temps entre mes grands frères et ma grande sœur et moi. Mes enfants, les grands, les petits, ceux qui sont ici et ceux qui sont ailleurs, je suis sûre qu'ils seront là pour m'épauler, pour reprendre le flambeau. Aurélie, vous vous êtes intéressée à la nourriture, cette fois chez les catholiques. Exactement. Dans l'islam, on l'a vu, la nourriture est considérée comme une bénédiction de Dieu, mais elle s'accompagne aussi de règles strictes. On a représenté ici les interdictions alimentaires dans différentes religions, donc le bœuf pour les hindous, le cheval ou encore le lapin pour les juifs et le porc pour les musulmans. En ne mangeant pas certains aliments, le croyant s'assure qu'il est en état de pureté, en condition pour entrer en relation avec Dieu. Alors chez les catholiques, est-ce que des règles alimentaires existent ou cette question de pureté disparaît-elle ? Alors non, elle ne disparaît pas, simplement l'alimentation n'est pas un enjeu de pureté pour les chrétiens. Il y a une parole fondatrice dans l'évangile de saint Marc. Jésus dit « Ce qui rend l'homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans son corps, mais ce qui sort de son cœur. » Marc ajoute dans l'évangile, en disant cela, il déclarait tous les aliments purs, une parole qui explique qu'aujourd'hui, il n'y ait pas réellement d'interdiction alimentaire pour les chrétiens, comme c'était le cas à l'époque pour les juifs. Mais justement, Jésus s'adressait à des juifs. Oui, du coup, il a dû en choquer plus d'un, c'est sûr. Les premiers disciples de Jésus étaient des juifs, ils avaient donc des interdits alimentaires, mais rapidement, l'évangile s'est adressé à ceux qu'on appelait les païens, ceux qui n'étaient pas juifs, et un débat difficile est apparu. Fallait-il devenir juif et adopter les règles alimentaires juives avant de devenir chrétien? Au nom de l'accueil finalement du plus grand nombre, c'est l'apôtre Paul qui a réussi à convaincre les autres apôtres que ce n'était pas nécessaire. Alors, si l'alimentation n'est pas nécessaire pour appartenir à une communauté, quelles sont les conditions pour être chrétien ? Eh bien, la seule condition, finalement, regardez, c'est le baptême. Un baptême par lequel on devient chrétien, mais c'est aussi, puisque l'on parle de manger, la participation à l'Eucharistie, le repas du Seigneur. Il y a toujours des règles alimentaires, mais on les comprend comme des preuves de dévotion et pas comme des obligations, comme le fait de ne pas manger de viande, par exemple, le vendredi. Notamment, ça c'est pour faire pénitence, c'est aussi le cas pendant le carême, ce sont des jours où on se rappelle du sacrifice de Jésus et où on fait cet effort en son nom. Ce qu'on peut dire, en résumé, c'est que pour les chrétiens, au-delà des aliments de tous les jours, c'est le corps du Christ lui-même qui est notre vraie nourriture. Le plus important, c'est le fait de partager ce repas qui devient le signe de la communion que nous pouvons vivre avec les autres et même avec Dieu.
On termine avec quelques conseils lecture. Il y a tout d'abord ce livre, La nutrition en islam, aux éditions Denour. C'est écrit par 3 nutritionnistes, Assata Doumbia, Fatima Oulag et Hassan Younes. L'ouvrage est très détaillé. Il y a beaucoup de versets, de hadiths et de nombreux aliments qui sont mentionnés par le prophète, avec un regard sur la nutrition comme on la conçoit aujourd'hui. Et dans cet autre livre de Laurence Thibert, L'alimentation dans le vivre ensemble multiculturel, l'exemple de la Réunion, publié aux éditions L'Harmattan. À travers l'étude de la société réunionnaise, l'auteur met en évidence le rôle de la nourriture dans la construction des identités sociales et culturelles. Et vous, que vous soyez musulman, chrétien, juif ou encore hindou, que représente le verbe manger pour vous? N'hésitez pas à nous le dire et à nous raconter vos histoires. On vous attend sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Les dernières paroles de l'émission, nous les laissons à Zouria et son amie Yumi. Elle nous explique ce que représente le verbe manger dans la tradition mahoraise. Nous vous invitons à méditer sur ces paroles. Je vous souhaite une excellente semaine. Tu te souviens, Yumi? Grand-mère, elle faisait toujours à manger dans des grandes marmites. Elle préparait toujours des grandes nourritures à grande quantité. C'était pour elle, en fait, une façon d'inviter les gens à manger. C'est dans les cas où il y a des passants qui passent, ou la famille, ou juste des gens qui lui rendent visite. En fait, c'était pour elle une façon d'accueillir les gens. C'est une sorte d'hospitalité et elle faisait d'une manière très spontanée. Eh bien, je trouve que ta grand-mère a vraiment le sens d'hospitalité. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'à Mayotte, les invités doivent être nourris avant de se nourrir soi-même. Ça se passe bien comme ça? Tu m'expliques un peu? Oui, effectivement, c'est une question d'habitude et de respect. Oui. Et ça vient aussi de la culture mahoraise, mais aussi de la religion. Quand tu reçois quelqu'un chez toi, c'est un bonheur. Donc, tu l'accueilles avec ne serait-ce qu'à boire ou à manger. Et donc, parfois, tout le monde mange dans la même assiette, assis par terre. Qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? Se réunir pour manger ensemble dans une même assiette, ça permet de renforcer les liens. C'est d'ailleurs un moment très convivial. Et en tant que musulman, manger ensemble dans une même assiette, ça permet d'amener le baraka, du positif, ça veut dire. Manger, c'est un besoin vital pour tous les êtres humains. Manger avec les autres, en pensant aux autres, ça permet de comprendre qu'il faut manger à sa faim, sans trop commettre d'excès, c'est-à-dire ne pas trop manger. D'ailleurs, ici, on allait rendre visite à grand-mère. Ça lui fera très plaisir. Oui, c'est une bonne idée. Mais avant tout, j'aimerais bien lui offrir quelque chose. Qu'est-ce qui pourra lui faire plaisir? Elle aime quoi ta grand-mère comme spécialité mahoraise? Tu m'aides à trouver?